QQ les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de voir les énergies de ce jour, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14, tout ce qui arrive à vous. Les énergies principales de ces 3 jours à venir. On est parti, on va voir de quoi nous parle-t-on. Message à vous transmettre. Allez, l'énergie principale de ce week-end ou une évolution. Quelque chose qui évolue avec beaucoup de joie, beaucoup de créativité, beaucoup de positivité. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup là quand même. Un mental qui est en ébullition avec plein d'idées, plein de possibilités. Ça bouge un peu dans tous les sens. Quelqu'un qui vous manque. Vous manquez à quelqu'un. Vous pensez beaucoup à quelqu'un. Il y a une évolution par rapport à la personne à laquelle vous pensez, tout simplement. Mais là, vous y pensez tout le temps, quoi. Très souvent. Vous êtes même frustré parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et forcément, c'est soit un éloignement, soit des conflits, des disputes, des mensonges, enfin des choses un petit peu compliquées que vous êtes en train de vivre. Et on vous parle d'une évolution. Et de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, là, pour ces 3 jours. Aujourd'hui, samedi et dimanche. Alors, les énergies, elles peuvent s'étirer à quelques jours près. C'est pas au jour, voilà, quelques jours près. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Votre force pour ces 3 jours, c'est que vous avez pris conscience qu'il fallait sûrement laisser certaines choses dans le passé et vous tourner vers l'avenir. Ça ne veut pas dire laisser une situation derrière vous, ça ne veut pas dire laisser une personne derrière vous. Ça peut être des façon de voir les choses, d'interagir, mais vous concernant vous. Là, ce que je sens, c'est une prise de conscience sur des schémas peut-être que vous répétiez, vous, personnellement, dans votre vie. Des peurs, des doutes, des craintes, des choses qui étaient en permanence dans vos énergies et vous vous en délestez de tout ça. Vous prenez de la distance par rapport à toutes ces émotions qui vous empêchaient d'avancer, d'évoluer et vous êtes en période d'apprentissage. C'est tout à fait ça. Vraiment, là, on parle de votre force ce week-end, ces 3 jours à venir, c'est vraiment de modifier certains comportements, mais vous concernant. Prendre de la distance, voir les choses autrement. J'ai beaucoup plus de légèreté dans votre façon de voir les choses, d'appréhender les événements, d'appréhender une situation. Vous communiquez aussi peut-être plus facilement sur ce que vous souhaitez un renouveau, vous souhaitez que les choses s'améliorent. Et vous communiquez d'une manière, il y a une communication en tout cas beaucoup plus équilibrée. Et vous arrivez à communiquer vos besoins, vos propres besoins, ce que vous souhaitez. Il y a un renouveau, hein. Il y a vraiment un renouveau, quelque chose d'un petit peu fragile encore, hein, quelque chose qui évolue peut-être lentement, mais il y a vraiment quelque chose de positif pour ces 3 jours à venir. Un challenge, parce qu'il y en a, sinon ce serait pas marrant. Challenge le monde. Alors, pourquoi ? Alors, je pense que là, pour certains, vraiment, vous vous apercevez ces 3 jours-là que vous avez vraiment besoin de guérir certaines choses que vous répétez constamment dans vos propres relations, dans des situations, des schémas répétitifs que vous êtes en train de vivre et vous en avez assez, vous laissez tout ça derrière vous, vraiment vous décidez à avancer. C'est vraiment votre challenge, hein. Donc on voit que vous allez y arriver parce que ça rejoint un petit peu ce que vous avez en force. Mais vraiment, il y a quelque chose du passé qu'il faut que vous laissiez là pour vraiment vibrer ce renouveau, hein. Si vous souhaitez un renouveau, une évolution, il y a des choses à transformer de votre côté aussi. Là, on ne peut pas mettre tout sur la faute de votre autre, hein. Il y a des erreurs qui ont été commises des 2 côtés. Et je pense que là, il y a une remise en question aussi sur vous-même que vous êtes en train de vivre. Et vous êtes amené à vous remettre aussi en question. Vous êtes amené à vraiment remettre de la positivité, de la joie, de l'espoir. Ne soyez pas happés par ce passé-là. Ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas. Arrêtez de vous auto-saboter, même peut-être aussi pour certains. Parce que vous vous empêchez de vous ouvrir au monde, vous vous empêchez en fait, peut-être même pour d'autres qui fuient carrément le bonheur, hein, qui ont peur, qui fuient carrément le bonheur et qui décident dès que ça va bien ou dès qu'ils sentent qu'il y a une évolution, qu'ils sont susceptibles d'être heureux, bim, on arrête tout, on met des barrières et on met des freins. Attention à ça.
Allez, l'améthyste love, on va recouvrir l'énergie principale. Mais c'est positif, hein. C'est vraiment... Alors peut-être qu'aujourd'hui, en début de week-end, aujourd'hui, début de ces 3 jours-là, ça va être un petit peu compliqué. Votre mental va encore... vous allez ruminer encore un peu. Mais j'ai un week-end qui va crescendo. Vous allez finir ce week-end-là sur de bonnes, vraiment de bonnes vibes. Vraiment de bonnes ondes. Et vous allez comprendre certaines choses. Allez, l'énergie principale, ben, c'est une épreuve, hein. Il y a quelque chose qui est vraiment une épreuve. Alors comme on a vu que quelqu'un vous manquait, effectivement, il y a des choses un petit peu compliquées à vivre. Vous vous sentez peut-être un peu seul et un peu rejeté de par vos schémas répétitifs. J'ai vraiment le sentiment que c'est vous qui vibrez ces schémas répétitifs et qu'il y a certaines choses à transformer. Je ne dis pas que c'est votre faute, etc. Hein, attention. On a tous une histoire particulière, on a tous un vécu qui fait qu'on se protège avec des masques, avec des égos. Au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être plus nécessaire de les mettre, de garder cet ego-là, qui est peut-être le mettre de côté un petit peu. J'ai quelqu'un qui s'élève, vous vous élevez à un niveau supérieur, vous êtes en pleine évolution. Donc forcément, l'évolution passe par des périodes d'instabilité, des périodes d'incertitude, des périodes de doute, de peur, mais accueillez les émotions, tout simplement, parce que là, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, en force, ben, on a vraiment ce nouveau départ. Hein. Alors, le nouveau départ, l'as de Pentacle, donc vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger, qui est en train de sortir dans la matière, en tout cas. Mais doucement, hein, c'est quelque chose qui arrive, qui se met en place depuis sûrement un certain temps, mais qui est lent, qui est encore un petit peu fragile. Ouais, il y a des blessures d'humiliation. Vous vous êtes vraiment senti, en tout cas, mais oui, mais vous l'avez en force. Donc là, dans un événement rapide, assez rapidement, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre de guérir cette blessure peut-être d'humiliation. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer, peut-être un retour, hein, avec un Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui vous étiez peut-être... Alors, je dis ces signes-là, mais même si vous n'êtes pas concerné par les signes, vous êtes quand même concerné par le message. Les signes ne sont qu'une information supplémentaire. Il y a le retour d'une personne avec qui vous étiez en froid. Et je pense que vous êtes en pleine prise de conscience. En pleine prise de conscience sur certaines choses qu'il faut que vous modifiez, que vous changiez dans votre comportement, voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous avez une vision des choses qui change en fait ce week-end, vraiment. Quelque chose de... Moi sur ce retour j'ai quelque chose de positif parce que j'ai quelque chose vraiment de l'ordre d'une famille, d'un investissement, quelque chose de chaleureux, quelqu'un qui veut s'investir, s'engager et c'est un succès. Hein. Et vous l'avez en force tout ça. Donc... essayez de vraiment ne pas être dans la frustration, ne pas être dans des énergies basses. Hein. Élevez-vous, élevez votre taux vibratoire de par la positivité, la légèreté, modifiez certains comportements que vous aviez dans le passé, qui étaient sûrement nécessaires, mais qui ne le sont plus aujourd'hui, dont il faut que vous vous détachiez. Le challenge, ben, c'est la séparation. L'injustice, donc effectivement, on a vu le retour du passé, on a vu quelqu'un qui vous manquait, vous êtes sûrement peut-être pour certains en séparation, vous pouvez être tout simplement en période de... On s'éloigne, on prend la fuite, on ne donne pas trop de nouvelles, hein, c'est fort possible, en tout cas vous avez vécu ça comme une injustice, mais vous vous posez des questions, votre challenge c'est justement de vous poser des questions. Pourquoi c'est arrivé? C'est sa faute à lui, c'est sa faute à elle? Je ne crois pas là, je crois pas. Je pense que là, il y a une part de votre responsabilité qui rentre en compte. Et vous redevenez maître de vos pensées, de votre vie, concernant une union, concernant votre ressenti. Vous étiez très à l'écoute de vous-même sur ce que vous vouliez. Vous vouliez absolument un engagement. Vous vouliez absolument une union, une fusion des sentiments. Vous vouliez vivre ça, ça et ça. Ça ne s'est pas passé comme prévu et du coup, tout a explosé. Peut-être qu'il faut prendre les choses avec un peu plus de douceur, un peu plus de compréhension. Ça ne veut pas dire être d'accord avec l'autre, mais en tout cas, ça peut vouloir dire faire preuve de compassion. Voilà. Allez, on prend les 77. Un peu plus d'informations, si on nous en donne. On va voir ça. L'énergie principale. Les doutes, vous allez être en prix de doute, en plein.
vous allez être empris de doutes, de questionnements qui vont vous tirer vers le bas. Faites attention à ça, parce que c'est ce que je vous disais clairement, vous allez être très dans la méfiance. Au début du week-end, là, donc sûrement aujourd'hui, dans cette énergie de cette journée-là, vous allez être méfiant, méfiante. Vous allez vous poser 50 000 questions auxquelles vous n'avez de toute façon pas de réponse, parce que votre mental part un petit peu dans tous les sens. On l'a vu, hein, que ça fusionnait, que ça partait, que ça bouillonnait, que vraiment vous étiez en pleine, que votre cerveau était en pleine ébullition. Quelque chose que vous pensiez être festif et qui vous fait de la peine. Voilà, aujourd'hui ça risque d'être un peu compliqué et ça va s'améliorer au crescendo dans ce week-end, hein. Donc faites attention à votre mental, aujourd'hui en particulier, qui ne vous tire pas vers le bas ce mental-là, hein. Et ne vous entourez pas de personnes trop non plus d'énergie négative sous prétexte d'oublier. Bon, pour certains. Allez. Il y a dans votre force quelque chose de l'ordre du renouveau, hein, au printemps, mais vraiment ce renouveau-là qui arrive à vous via la communication SMS, mail, enfin mail, SMS, en tout cas réseaux sociaux, peu importe, et qui stagnait, quelque chose qui n'évoluait pas, mais il y a de nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir là. Vous fermez des portes ou quelqu'un ferme des portes pour en ouvrir de nouvelles avec une énergie féminine, mais je pense que vous, la consultante, en tout cas, ou si c'est pas vous la consultante, c'est la personne la plus proche de vous, mais on parle d'une énergie féminine. Donc des choses qui s'améliorent. Quoi qu'il en soit, faites encore un petit travail d'introspection pour attirer la prospérité. Attention de ne pas, l'abondance en tout cas dans tous les domaines, attention de ne pas vibrer vraiment le négatif ce week-end. Essayez de ne pas vous laisser happer par ce mental-là concernant la personne qui revient vers vous. En challenge, on a encore l'engagement, hein. Ça fait 2 fois qu'on a l'engagement en challenge, hein. Donc, prenez les choses avec plus de légèreté. Il y a des choses qui sont entreprises. Et en fait, si vous restez dans les énergies négatives, il y a pourtant de belles choses qui sont entreprises, hein. Mais si vous restez dans les énergies comme la rancœur, le ressentiment, la colère, l'incompréhension, les reproches, les accusations, ben, ça évoluera pas. Voilà, donc il faut nettoyer, vous, de votre côté, tout ça aussi, hein, parce que je pense que dans un couple ou dans une relation, on a souvent 50% de part de responsabilité, sauf si c'est une relation toxique, je vous en prie, si c'est une relation toxique, on oublie, hein, on passe à autre chose. Next, les relations toxiques. Vous avez un grand oui en force et la chance divine, quoi. Donc, voilà, moi j'ai vraiment quelque chose qu'il ne faut pas louper. En tout cas, si vous avez un retour pour certains qui est là très très positif, et je ne parle pas, je répète, de situation toxique. Là en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un de toxique, vous n'avez pas quelqu'un de malveillant, vous n'avez pas quelqu'un qui veut vous faire du mal ou profiter de vous. Vous avez quelqu'un qui pense à vous, qui tient à vous, peut-être qui a fui, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, dont vous avez aussi votre part de responsabilité. Voilà, hein, je ne parle pas de manipulation, de pervers narcissique, de ci, de mi. Donc, ne m'envoyez pas des messages en me disant attention, faites attention à vous, hein. Je ne parle pas de choses toxiques. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, si vous souhaitez, comme on l'a vu, un engagement, vous pouvez souhaiter un engagement, vous souhaitez quelque chose de valable, vous vous êtes peut-être positionné, vous avez pris des décisions qui étaient compliquées, vous êtes peut-être éloigné d'une certaine situation ou d'une personne, ou inversement, une personne s'est éloignée de vous. En tout cas, cette personne revient dans votre vie, ne soyez pas trop pressé. Vous voulez un engagement, vous voulez un investissement de sa part, attendez, tout simplement, ne soyez pas dans les reproches. Si cette personne a quelque chose de nouveau à vous proposer, c'est très bien. Sinon, tout simplement, vous passez à autre chose, mais sans ruminer, sans attendre que cette personne évolue, sans attendre que cette personne, en essayant en tout cas que cette personne prenne conscience de certaines choses. Non, faites le travail sur vous-même, faites le travail vous concernant, sur vos schémas répétitifs, sur ce que vous devez travailler, et soyez dans la compassion de ce que l'autre a vit, en tout cas. Et puis passez à autre chose si c'est nécessaire, mais gardez en tête ce qui est bon pour vous. Dirigez-vous, mais sans accusation, sans colère, sans ressentiment, même s'il y a eu de la trahison et un petit peu de mensonge ou des choses compliquées que vous avez vécues. Acceptez que cette personne peut-être ou cette situation soit bloquée.
mais gardez en tête ce que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire ne soyez dans absolument forcer les personnes ou essayer de faire prendre conscience aux personnes qu'il y a ça, ça et ça qui ne va pas. Non, occupez-vous de vous d'abord. Le masque. On vous dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc soyez d'abord très à l'écoute de vous, soyez d'abord très à l'écoute de ce que vous voulez, positionnez-vous, décidez de mettre des barrières si c'est nécessaire, mais ne soyez pas dans le ressentiment, ne soyez pas dans des énergies négatives et un mental du coup qui va vous tirer vers le bas. Et on finit avec la méditation. Elles sont belles ces cartes, je les trouve magnifiques. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, on écoute son cœur, on écoute son intuition, on n'écoute pas son ego qui aujourd'hui ne sert plus à grand chose. Voilà, a servi peut-être pour vous protéger, hein, bien sûr l'ego heureusement il en faut, mais il faut l'équilibrer cet ego-là. Et il ne faut pas qu'il nous tire vers le bas avec des peurs, des craintes, des doutes. Non, c'est pas positif. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je reviens vers vous très bientôt. Je vous fais des gros bisous et merci à vous tous pour vos coms et vos likes. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des bisous à tous.